retrouve pour une nouvelle vidéo. On est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est la vidéo pour la préparation pour la veille du concours. J'espère que vous l'avez vraiment vue parce que c'est important. Aujourd'hui, on se retrouve pour The Vidéo. Je vais vous donner tous les conseils possibles pour vous organiser au mieux pour le jour du concours. Ce fameux jour, stressant pour certains, pas trop stressant pour d'autres, le pire jour de leur vie pour certains, mais c'est possible, ça va bien se passer. Pourquoi? Parce que je suis là pour vous donner les meilleurs conseils. Yes! J'ai fait une fiche comme d'habitude pour qu'on soit cadré en fait. Ah non mais là, il faut vraiment que je vous fasse un recto verso de la bête. Je crois que j'ai jamais fait une fiche aussi chargée. Vraiment, je veux rien oublier. Et si j'oublie des choses, regardez dans la barre d'infos. Mais je pense que j'aurai tout dit, ok? Donc, c'est parti! La première chose à faire pour le jour J, c'est de se réveiller tôt. Il faut se lever au moins 3 heures avant le concours. Il faut essayer de manger au moins une compote, au moins un petit truc sucré. Certains vomiront, yes. Mais franchement, il faut essayer de manger, ok? Il faut prévoir le transport, mais ça doit se faire la veille pour ne pas être stressé. Il faut vraiment être au moins 1 heure à 1h30 à l'avance dans le lieu de concours. Si c'est au parc des expositions et que ça commence à 8h, à 7h, voire 6h30, il faut y être parce qu'ils n'attendent personne. Avant de se diriger vers le concours, il faut vérifier plusieurs choses. Il faut vérifier que vous ayez les 5 choses déjà essentielles. Je l'avais dit dans l'autre vidéo, mais je le répète. Les 5 choses essentielles à avoir, c'est la carte étudiante, la carte d'identité, une montre, le feutre noir pointe moyenne et le Tipex souris, pas Tipex blanco. Parce que sur la grille optique, il ne faut pas que ce soit sale. Il faut vraiment que ce soit propre, étant donné que c'est un ordinateur qui corrige. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, dans une pochette plastifiée, il faut que ce soit transparent. C'est eux qui le disent. Donc, vous prenez une pochette plastifiée simple que vous mettez dans les classeurs, dans laquelle vous allez mettre les 5 choses essentielles et vous pouvez rajouter des matériels. Comme par exemple, 3 feutres noirs, pointe moyenne, au moins 2 quand même, parce qu'on ne sait jamais si vous le perdez et tout. Bon, il y aura toujours une personne à côté de vous qui va gentiment vous prêter un feutre noir, mais il faut vraiment être sûr de soi. Donc, au moins 3 feutres noirs, pointe moyenne, 3 correcteurs souris. On ne sait jamais si vous le cassez avec le stress parce que, bon, même des fois actuellement, j'appuie trop fort sur la souris et elle se casse. Après, je suis un peu sauvage, mais c'est un fait. Ensuite, il faut un stylo bleu, un crayon à papier, des surligneurs, une gomme, une règle, surtout un thermodynamite si vous devez tracer une droite. Je vous conseille d'avoir 2 montres, au moins une montre avec un chronomètre et une deuxième montre peut-être classique si vous avez. Je répète que toutes ces choses doivent être dans une feuille plastifiée ou dans un sac transparent parce qu'il faut voir à travers, ok? Je vous conseille aussi de ramener dans une autre poche plastifiée transparente ou dans un petit sac du sucre ou du miel si vous faites une hypoglycémie, une compote ou des compotes, des biscuits, un sandwich, une salade, vraiment de quoi manger si vous n'avez pas le temps de vous déplacer entre les épreuves et surtout à midi. Je vous conseille aussi une gourde ou une bouteille d'eau pour pouvoir s'hydrater, c'est important. Et je vous conseille d'aller uriner avant que l'épreuve commence et entre chaque épreuve, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous presser à la fin du temps imparti pour répondre parce que vous avez tellement envie d'aller aux toilettes. Même si vous n'avez pas envie d'aller aux toilettes, allez aux toilettes. C'est pas pendant l'épreuve qu'il faut avoir envie d'uriner, ok? Essayez de ne pas stresser. Je sais qu'il y aura toujours un petit stress le jour du concours, mais vraiment essayez de ne pas stresser, de partir confiant parce que vous avez travaillé un semestre pour un seul jour ou 2 jours d'épreuve, ok? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez travaillé pendant 3 mois pour un seul jour. Donc, c'est que vous savez beaucoup d'informations. Vous allez avoir l'impression de ne plus rien savoir peut-être. Mais lorsque vous allez être devant la feuille, il y aura des informations qui vont revenir petit à petit. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, ok? Essayez de vous mettre dans votre bulle et d'être le plus concentré possible. Il faut se motiver et se dire qu'on est les meilleurs.
Faut pas se dire qu'on va écraser les gens, qu'on va les détruire et tout, parce que c'est apporter du négatif, ok? Soyez positif, c'est important. Et si vous pouvez, ben souriez le jour du concours. Si vous croisez quelqu'un que vous avez entrevu dans l'université, souriez. Ça tue personne. Et même pour vous, en fait, souriez. Je sais que moi, des fois, genre, je commençais à sourire. Je commençais à sourire et tout à ma table. Je me disais, ah, ça va bien se passer, c'est trop bien. C'est le meilleur jour de ma vie. Enfin, franchement, dites-vous que si vous êtes là, en ce jour de concours, c'est pas pour rien. C'est que vous êtes intelligent, que vous avez les capacités. Il y en a plein qui rêvent de faire ça, mais qui malheureusement, ben, n'ont pas eu les capacités intellectuelles pour pouvoir... Ben, être là en fait. Et vous avez cette chance. Donc c'est vraiment le moment de saisir cette opportunité. Ok? Et ne regardez jamais derrière vous, parce que derrière vous, peut-être qu'il y a 1000 personnes, 500 personnes, je sais pas où vous êtes. Je sais que j'ai fait ça au deuxième concours, mais franchement ça m'a rien fait. Parce que ben, ça allait rien changer à ma vie. Je savais clairement que j'étais pas la seule et qu'on était des milliers à vouloir la même chose. Vous allez entendre plein de bruit, alors que pendant un semestre, vous n'avez rien entendu. Vous étiez tout seul à la bibliothèque, tout seul chez vous. Donc vraiment, c'est une épreuve. On est des milliers, mais vraiment des milliers de personnes. C'est incroyable. Regarde tout ça là-bas, là, mon Dieu, on dirait que c'est la grève. Avant le début de chaque épreuve, je respirais et j'expirais. Et je faisais ça au moins 5 fois. Et franchement, j'essayais de me détendre le plus possible. N'oubliez pas d'activer le chronomètre. Avant le début de l'épreuve, vous devez avoir votre chronomètre en main pour pouvoir l'activer. Ok? Et n'oubliez pas de le faire. Je vous conseille d'utiliser le brouillon, mais vraiment utilisez le brouillon. Même si vous voulez faire des calculs dans votre tête, ça vous coûte rien de le poser. Ça ira beaucoup plus vite et au moins là, vous êtes sûr de bien gérer la chose. Même si c'est pour faire un petit dessin, par exemple, des desmosomes, eucaryotes, cellules eucaryotes et tout, même si c'est pour faire un petit dessin, peut-être que ça va réveiller votre mémoire, réveiller des souvenirs enfouis dans votre conscience. Donc, utilisez le brouillon. Il faut aussi éteindre le téléphone. Vous pouvez le mettre en mode avion, mais en mode avion, s'il y a une alarme, ben, ça va sonner. Donc, franchement, ça vous coûte rien de l'éteindre. Éteignez votre téléphone, comme ça au moins vous êtes sûr que vous allez archi être déconcentré. Bon, il n'y a pas eu ce problème pendant l'épreuve, il n'y a jamais eu un téléphone qui a sonné ou autre. Mais vraiment, éteignez votre téléphone. En plus, c'est ce qu'ils vous disent. Donc, ne cherchez pas la bête en fait. Ne cherchez pas des problèmes. Parce que si vous ne l'éteignez pas, peut-être qu'ils vont dire que vous avez essayé de tricher. Donc, franchement, ce serait hyper stupide. Bon, c'est dur de dire comme ça, mais ce serait hyper dommage. Ce serait dommage tout simplement. Voilà. À midi, essayez de discuter avec les personnes virtuellement, si c'est avec votre famille ou quoi, ou pas, si vous savez que ça va vous stresser. Si vous reconnaissez des gens avec qui vous étiez en cours ou au tutorat ou à la prépa ou autre, essayez de discuter avec eux, ou sinon restez tout seul. Moi, j'étais souvent toute seule parce que ben, j'aime bien être seule tout simplement. Enfin, je parais hyper sociable, je l'ai déjà dit en plus, mais franchement, des fois, j'aime bien être seule ou avec une personne et franchement, ça me suffit. Évitez tous vos tics pendant l'épreuve. Moi, je sais que j'aime jouer avec mon stylo. Genre, attendez. À chaque fois, même à la bibliothèque, je commence à faire ça et tout. Enfin, je fais beaucoup de choses comme ça avec mon stylo. Je commence à me toucher les cheveux. Et pendant une épreuve, je sais que je commence à me toucher les cheveux. Et franchement, je me suis dit, mais tu arrêtes ça en fait. Parce que si je commence à me déconcentrer, le temps il va passer. Et franchement, le temps il passe hyper vite. Le temps il passe super vite. Donc franchement, évitez toute distraction. Essayez de vous contrôler. Si vous voyez que vous commencez à toucher vos ongles et tout, enfin, essayez de vous calmer le plus possible. Lors de l'épreuve, si vous n'avez pas de réponse à une question, vous pouvez sauter la question, mais en marquant à côté, au niveau de la grille optique, au crayon à papier, une petite croix que vous allez effacer après, juste histoire de vous rappeler que vous n'avez pas répondu à une question. Mais c'est hyper dangereux de faire ça. Pourquoi? Parce que si dans le stress, dans la déconcentration, vous oubliez qu'il fallait sauter une ligne pour la question, vous allez tout décaler. Donc,
vos réponses seront fausses. Vous allez décaler toutes vos réponses et du coup, ben, vous aurez une mauvaise note. C'est vraiment hyper dangereux et hyper délicat à faire. Autant mettre des réponses au pif et vous mettez quand même une petite croix. Comme ça, lorsque vous allez relire votre sujet, vous allez revenir au niveau de la petite croix et essayer de répondre aux questions avec vos souvenirs. Mais sinon, franchement, moi personnellement, j'aurais mis une réponse au pif et je crois que j'ai déjà fait ça en fait. Au lieu de laisser ça vide, je vais mettre au moins 2 réponses, ok? Parce que si vous mettez une réponse et que c'est pas la bonne réponse, c'est sûr que vous avez 0. Alors que si vous mettez 2 réponses et que vous avez peut-être une réponse, peut-être que vous allez avoir 0,5 ou quelque chose, ou peut-être que vous allez avoir 1 point parce que ben, vous avez de la chance. Donc ne laissez jamais une ligne vide. Sur la grille optique, pendant qu'on y est, je vous conseille de bien faire attention à votre numéro étudiant. Vous devez l'écrire en chiffres et ensuite vous devez l'écrire comme quand vous remplissez la grille optique. Il faut bien faire attention que vous écrivez bien votre numéro étudiant. Vérifiez au moins 5 fois avant le début de l'épreuve. En plus, ils vous donnent les grilles optiques en avance. Donc franchement, ce serait dommage de mal écrire son numéro étudiant. Je vous conseille dès le début de l'épreuve de marquer le nombre de questions que vous allez avoir. Si vous avez 30 questions, ce qui est possible, même si vous avez 30 minutes, soit 1 minute par question, vous allez mettre une petite croix au niveau du 30. Comme ça, vous allez savoir le nombre de questions qui vous manquent, déjà de 1, et vous allez savoir si vous n'avez pas décalé vos réponses. Comme ça, au cas où si vous voyez que vos réponses arrivent jusqu'au numéro 31, vous savez qu'il y a un problème. Donc, oui, vous allez stresser, mais au moins, vous allez remarquer cette erreur. Et vous pouvez au moins vous rattraper sur quelques questions, s'il vous reste 2 minutes, ok? Donc, ça, c'est ce que je faisais à chaque fois. Je mettais un petit point au niveau du nombre de questions que j'allais avoir. Sur votre sujet, je vous conseille, avec votre crayon à papier, d'entourer les bonnes réponses. Et je vous conseille de barrer. Par exemple, si la proposition B, elle est fausse, vous barrez le B et vous barrez le mot qui fait que cette proposition est fausse, ok? Si c'est une négation, ben vous supprimez. Si ils vous disent que c'est SD4 alors que c'est SD3, ben vous supprimez, enfin vous barrez SD4. Mais vraiment, essayez de marquer la chose qui fait que c'est faux. Comme ça, lorsque vous allez revenir lors de la relecture sur votre sujet, vous allez plus facilement savoir pourquoi vous avez mis que c'était faux. Avec votre crayon à papier, à la fin de l'épreuve, je vous conseille de faire quelque chose d'hyper intelligent que j'ai fait. Et je sais que pas beaucoup de personnes l'ont fait. Et en fait, ça va vous aider lors des rattrapages et pour savoir quelle matière, ou au moins à peu près savoir quelle matière vous devez réviser pour les rattrapages. Je vous explique. À la fin de l'épreuve, ils vont ramasser votre grille optique, mais pas le sujet. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous avec le sujet. Donc, à ce moment, vous prenez votre crayon à papier et sur votre sujet que vous allez garder, sur la première page, vous écrivez le nombre de questions que vous aviez et vous écrivez les réponses que vous avez mis. Pas forcément celles que vous aviez entourées sur votre sujet. Parce que parfois, dans la précipitation, vous vous rendez compte que c'est faux et vous corrigez directement sur la grille optique. Donc, il faut vraiment essayer, si vous avez le temps, de recopier ce que vous avez mis sur la grille optique sur la première page du sujet. D'ailleurs, je vous donne un petit conseil lors de l'épreuve. En fait, souvent, la bonne réponse, c'est la première réponse que vous aviez mis. Parce que votre mémoire, c'est beaucoup de choses. Et en fait, elle fonctionne très bien. Donc, si vous avez mis une réponse et qu'à la fin de l'épreuve, vous commencez à hésiter, vaut mieux laisser la réponse, ok? Si vous n'êtes pas sûr de vous, vaut mieux laisser votre première réponse, ok? Parce que à la fin de l'épreuve, vous allez être dans la précipitation, vous allez avoir peur de vous tromper. Moi, franchement, en général, je le fais, mais des fois, je la modifie quand je suis sûre de moi. Ensuite, quand l'épreuve est finie, elle est finie. C'est-à-dire que vous déposez le stylo. S'il faut se lever, vous vous levez directement. Et aussi, dès que c'est fini, vous ne pouvez pas tricher. Donc, vous ne devez pas rajouter des réponses parce que si vous trichez, je crois que vous êtes interdit d'épreuve pour 5 ans. Toute épreuve, même permis, enfin tout ça et tout. Ne gâchez pas ça, ok? En plus, si c'est pour une réponse, franchement, ce serait dommage de tricher.
Voilà, c'était tout pour les conseils. Je vous souhaite d'être les meilleurs, d'être les plus forts. Je vous envoie toute ma force, tout mon courage. Et je pense que je vais pas faire de vidéo jusqu'à début janvier parce que c'est bientôt mes épreuves aussi. Je dois aussi travailler. Surtout que j'ai que 2 semaines de révision fin décembre. Donc je pense pas que je ferai d'autres vidéos pour le moment. Je dois vraiment me concentrer sur moi et mes études. Donc je vous aime. On se retrouve je sais pas quand. Et prenez soin de vous, ok? Alors, avant tout, quand même, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de commenter, de me souhaiter du courage, je sais pas, mais essayez de faire évoluer ma chaîne pendant ma petite disparition. Ça me fera énormément plaisir de vous retrouver avec, par exemple, 10 000 abonnés. Mais bon, anyway, je parle beaucoup. Allez, à la prochaine. Bisous mes petits poussins. Oh my god, on dirait que je suis dans un film. Je suis dans un film, genre tout le monde se suit et tout, genre il y a 1400 personnes, 1000 je sais pas combien de personnes au même endroit. Waouh. Ah là là, passe. C'est énorme. Et j'ai tellement hâte, je suis tellement excitée. Le truc, il est énorme. Genre, il y a 10 000 personnes. Genre, ça va jusqu'à là-bas, le truc. Je suis très excitée.